Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur comme chacun des épisodes que j'ai pu faire dans ce podcast, mais celui-là plus particulièrement. Vous allez me dire pourquoi. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler que la vie, elle change. Je vais être un peu plus nostalgique pour vous dans cet épisode parce que je n'accepte pas le changement de ma vie qui est en train de se passer depuis longtemps. On va dire depuis 2 ans, 1 an, je pense. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent tout doucement et qui vont à la fois extrêmement vite. Donc, radicalement, je n'accepte pas. Non. Les choses, elles changent. Là, je suis en train de grandir et les choses changent beaucoup par rapport, mais même à des événements qui deviennent ensuite après des simples souvenirs ou des souvenirs qui me tiennent particulièrement à cœur. On grandit et on n'a plus vraiment les mêmes obligations et les mêmes responsabilités et les objectifs de vie même. Notre quotidien, il change complètement, mais vraiment, il change à une échelle. J'arrive même pas à m'y adapter réellement en fait. J'ai toujours ce sentiment de nostalgie en moi et j'arrive jamais à m'en détacher. Et quand j'arrive à m'en détacher, il revient super vite. Alors que je ne le demande pas forcément, mais c'est plus fort que moi et j'ai toujours ce petit truc en moi qui va me dire ouais mais avant tu faisais ça, tu faisais ça avec ces personnes-là et là regarde tu fais ça avec d'autres personnes. C'est pas forcément mauvais ce qui arrive, ce que je suis en train de faire actuellement ou récemment, c'est juste que j'ai toujours ce sentiment de me dire oui mais regarde ça aussi c'était bien et maintenant tu peux plus le faire et ça me rend terriblement triste, hein, mais vraiment triste. Ça m'impacte vraiment mentalement et je pensais pas que ça pouvait vraiment m'attaquer à ce point. Je vais surtout parler des amis en général, parce que c'est vraiment dur. J'ai fait de super rencontres cette année que je ne regrette absolument pas, que j'adore, et voilà, je suis super reconnaissant de les connaître et de passer du temps avec ces amis que j'ai actuellement et qui sont aussi maintenant dans mon quotidien. Mais c'est vrai que mes amis qui sont toujours mes amis actuellement, mais que je vois beaucoup moins parce que on grandit et chacun a des objectifs différents et qu'on a des écoles différentes, du coup de nouveaux quotidiens et on n'est plus vraiment dans les quotidiens des uns et des autres. Et c'est une chose que j'ai du mal à accepter. Ça me rend terriblement triste, mais à un point inimaginable. Là, je me dis, on est début juin et je me dis, il y a 1 an, jour pour jour, j'étais en train de faire, je sais plus vraiment ce que je faisais à 1 an, jour pour jour, mais j'étais en train de faire des révisions du bac, j'étais en train de parler du bac, j'étais en train d'organiser des petites sorties de fin d'année avec mes amis en disant oh là là, c'est notre dernière fois dans ce lycée et ça me rend terriblement mal parce que je me dis que cette période-là était quelque chose de super dans ma vie et je ne pourrais le remplacer pour rien au monde. À ce moment-là de ma vie, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Enfin, pas forcément, mais j'étais vraiment sur cette période de je vais aller dans quelle école? Où est-ce que je vais être accepté? Je sais pas vraiment. Voilà, c'était une merde pas possible. C'était un stress pas possible comme n'importe qui, hein, pas forcément que pour moi. Mais je trouve ça fou à quel point cette année est passée extrêmement vite. Et tous ces souvenirs sont devenus une année, quoi. Ça fait déjà 1 an que c'est passé. Je trouve ça complètement fou. Et je trouve ça fou que maintenant, avec m- mes, mes amis de cette période-là, enfin, ce que je veux dire, c'est bizarre de dire ça parce qu'on dirait que je dis qu'on n'est plus amis, mais je veux dire que maintenant on est dans des villes différentes, on a des quotidiens différents
Et c'est vrai que ça me manque terriblement le fait de plus traîner ensemble, de plus rigoler tous les jours ensemble. Mais maintenant, on se voit occasionnellement et c'est des moments extrêmement forts et on sait tout de suite que ça va devenir un énorme souvenir. Même si avant, on se voyait tous les jours, on se créait des petits souvenirs, tout ça. Mais maintenant, dès qu'on se voit, ça devient quelque chose d'encore plus gros. Ça, il y a une émotion encore plus forte quand on se voit. On a encore plus de choses à se dire. On rigole toujours autant. Et ça, je trouve que c'est toujours beau que rien ne change quand on se voit. On pourrait ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt et se voir et il y a un blanc, un froid et voilà, c'est plus pareil. C'est toujours pareil. Sauf que cette nostalgie, elle me rattrape. Il y a un an, par exemple, j'étais, il me semble, à l'anniversaire de mon grand-père pour ses 80 ans. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais par exemple, ma cousine, je ne la voyais pas autant. Et c'est vrai qu'il y a ce grain de nostalgie de me dire, ah, l'année dernière, je l'ai vue seulement 2 fois. Et je l'ai vue à cet anniversaire-là. Et je sais que c'était, enfin pour moi, mais c'était un moment extrêmement fort de l'avoir vue. On a partagé quelque chose de très fort, on a beaucoup discuté et tout ça, et j'ai trouvé ça incroyable, et je pense que je m'en souviendrai, pas toute ma vie, mais je m'en souviendrai. C'était un week-end avec elle qui était super. Enfin bref, tous ces petits souvenirs et événements qui se sont passés, ça me rend terriblement nostalgique, et ça me rend triste. Ça me rend triste de me voir grandir et de me dire, ah mais là, faut que je pense à mes cours, faut que je pense à tout ça. Et ça me fait mal au ventre, quoi. Ça me fait énormément de peine. Ça me fait énormément de peine. Enfin, à un moment, il faut grandir. Il faut toujours grandir. Tu peux pas rester comme ça toute ta vie, mais ce changement, cette transition qu'il y a entre les deux bouts, pour moi, pour d'autres, elle est super simple. Et pour d'autres, elle est encore pire. Mais là, je la trouve terriblement dure à affronter, même si à un moment il faut passer à autre chose, quoi. Ça va faire un an justement. Un an? Pourquoi être toujours comme ça après un an? Mais je ne sais pas, j'aimerais avoir la réponse à cette question, j'avoue. En fait, je pense que tous ces souvenirs-là me sont très chers parce que c'est des choses que j'ai découvert pour la première fois, que j'ai fait pour la première fois, et je trouve que ces moments-là sont importants dans ma vie et dans ma construction de ma personnalité, de mon être principalement, et c'est des expériences que je trouve mémorables, et ça me rend terriblement triste de me dire que, parce que pour moi, il y a un an, c'est un cap de me dire, ah, ça s'est passé il y a un an, et bientôt j'aurai 19 ans, et je me dirais, ah, j'ai fêté mes 18 ans il y a un an. Et là, maintenant, je fête mes 19 ans et l'année prochaine mes 20 ans. Et ça s'arrête pas à 18 ans, quoi. Tu continues après. Et je n'arrive pas à accepter ça, quoi. Je pense que j'ai une angoisse terriblement du futur. Le futur, évidemment, on sait pas ce que ça va donner. On n'en sait rien du tout. Et je sais pas pourquoi j'ai une angoisse de plus en plus fréquente de tout ça. J'ai toujours ce doute de me dire, est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je vais être bien dans 10 ans? Est-ce que je vais être bien dans même un an? Parce que un an, ça change énormément de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce doute, il me rend malade. Vraiment malade. Là, je suis dans une période où je suis complètement perdu dans ma vie. J'ai une confiance au plus bas. Je sais pas quoi faire, en fait. Je n'arrive pas à trouver vraiment un moyen de me rendre complètement heureux parce que à un moment il faut avancer et arrêter d'être toujours bloqué dans le passé. C'est véridique, hein. Je ne peux pas rester dans le passé, ça peut me rendre que mal. Il faut que je garde tout ça comme des bons souvenirs et ne pas les rendre négatifs dans le sens ça s'est passé et c'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin, d'autres continuent, comme avec mes amis que j'ai actuellement, comme les amis que j'ai eus, enfin que j'ai toujours et que j'ai passé de souvenirs extraordinaires et que j'arrive toujours à avoir des souvenirs extraordinaires avec eux quand je les vois, même si c'est moins, je les vois moins qu'avant, c'est toujours, je trouve, exceptionnel.
Et voilà, il faut toujours profiter du moment présent et le futur est très angoissant, mais c'est malheureusement l'objectif de notre vie et on en est le maître. Je, waouh, je crois que j'ai jamais sorti. Je sais même pas si c'est logique ce que je dis, mais j'espère que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Je n'ai pas forcément envie de pleurer. Même si là, les larmes montent, j'en ai pas il faut pas, il faut pas, il faut rester la tête haute et profiter du moment présent. Et, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans ce podcast. Ma conclusion, ce serait que, et nostalgique, c'est bien, mais être bloqué dans le passé, c'est pas bénéfique pour nous et, et il faut avancer. Et c'est comme ça que l'on est et que l'on va être dans le sens où ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller pleurer dans mon coin. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais faire une petite dédicace. Je vais pas dire les prénoms, mais je fais de gros bisous à tous mes amis. Voilà, mes amis de cette année, mes amis de plus longtemps, mes meilleurs amis. Enfin, en fait, quand je dis amis, je les considère plus comme mes meilleurs amis tous. Parce que pour moi, un ami, c'est quelqu'un déjà de très cher et avec qui je vais partager des choses super. Donc, c'est mes meilleurs amis. Voilà. Bisous mes meilleurs amis. C'est mon mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à mon Instagram, à mon TikTok, qui sont bien évidemment dans la description de mon profil sur Twitter et ma chaîne YouTube aussi. C'est une autre part de moi-même. Voilà. Bisous.